Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et pour ce numéro 7 de 5 minutes prono présenté par PMU, un programme magnifique direction l'hippodrome d'Auteuil. Dans la quasi-majorité du programme, ce sera le week-end du Grand Steeplechase de Paris. Samedi et dimanche, c'est la fête sur l'hippodrome d'Auteuil. On va partir à l'étude des courses dès maintenant. 5 minutes prono présenté par PMU, c'est tout de suite. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Il y a eu du bon et du moins bon dans les sélections de la semaine dernière. Les deux jeux gagnants, Voilà de Muse et Epona d'Ourville, se sont imposés. Persian King et Shaman se sont classés aux deux premiers rangs de la poule d'essai des poulains. Et Portland a très longtemps lutté pour la victoire, battu dans les tout derniers mètres par Jerry Moum qui réalise une belle performance. Et du côté des déceptions, The Bucket List et Delfino ont été disqualifiés alors qu'ils auraient pu prétendre à un bon classement. Et puis dans la poule d'essai des pouliches, ça ne s'est pas forcément passé comme prévu pour Watch Me qui a été assez tendu durant le parcours et qui a pris, on va dire, une 5e place plutôt positive. Grand week-end de sport sur l'hippodrome d'Auteuil. Samedi et dimanche, ça va être la fête pour les chevaux d'obstacles. Et ce dimanche, le Grand Steeplechase de Paris a même fait le plein, un quintet magnifique qui s'annonce avec 20 partants, une super tirelire de 1 million d'euros. Et on va rentrer dans l'étude assez intéressante de cette course avec deux incontournables. Et on a logé la liste des associés avec 5-6 chevaux qui sont capables de prétendre à un bon classement. Du côté des incontournables, on n'a pas fait dans l'originalité avec Bipolaire et Crystal Beach. Bipolaire va porter le numéro 9. Il a eu une préparation parfaite pour ce Grand Steeplechase de Paris au dire de son entraîneur François Nicole. Il va aborder ici sa 3e course de l'année seulement. Il va arriver avec un petit peu de fraîcheur et il aura à cœur de faire oublier sa participation à cette même course en 2018 où le cheval était tombé à la première haie. Le vrai Bipolaire ici a le droit de prétendre à la victoire. Et puis le numéro 10, Crystal Beach, a été amené de parfaite manière par son entraîneur Marcel Roland pour cette grande course. Ce dimanche, il va être monté de l'arrière, ce qui n'était pas forcément le cas lors de ses dernières sorties. Un cheval qui reste assez bouillant. Il n'a jamais fini plus loin que 3e avec son jockey Ludovic Félépron qui le connaît par cœur. Il aborde ici à 7 ans la 12e course de sa carrière seulement. Il arrive prêt pour obtenir le meilleur classement et viser la victoire. Pour les associés, la liste peut être assez longue. J'en ai retenu 5 ou 6 et on va commencer dans l'ordre du programme par le numéro 2, Storm of Saintly, un cheval d'expérience. Il aborde ici sa 3e participation au Grand Steeplechase de Paris. Il avait gagné l'édition 2015 et terminé 2e de l'édition 2016. C'est un rescapé. Il a connu des gros problèmes de santé dans sa carrière. Il a même subi une tumeur cancéreuse. Il s'en est relevé de plus forte manière et du haut de ses 10 ans, il a l'expérience de ces grands rendez-vous. Si son moral est intact, il a sa place à l'arrivée. Et puis le petit complément d'information, c'est qu'avec lui, Guillaume Macaire, son entraîneur, a le Grand Steeplechase dans la tête depuis la fin de l'année dernière. Attention à Storm of Saintly qui portera le numéro 2. Le 6, Kariakou, a fait son retour à la compétition en 2019 après 1 an et demi d'absence. Il vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome d'Auteuil dans le prix William Head. S'il est au départ, c'est que son entraîneur Isabelle Paco doit y croire pour avoir ici un bon classement et le voir courir de bonne manière. Rappelons également qu'il participe ici à son 2e Grand Steeplechase de Paris. Il avait terminé 3e en 2017. Docteur de Ballon, le numéro 8, est invaincu en 2019. Il a laissé une excellente impression dans le prix Ingré où il s'est imposé de bonne manière et ses problèmes de santé semblent être derrière lui. Dans ce Grand Steeplechase de Paris, il pourrait très bien endosser ici le rôle de trouble-fête. Le numéro 12, Saint-Pistol, c'est un de mes petits coups de cœur dans le sens où le cheval participe ici à son 4e Grand Steeplechase de Paris. Il n'a que 2 parcours dans les jambes, mais c'est un cheval qui peut faire la différence aussi bien de par l'expérience et de par le courage. S'il venait à prendre une 4-5e place, ce serait déjà un bon classement et de ce fait-là, il pourrait amener une cote car on ne l'attend pas forcément à cette place. Et puis je terminerai avec 2 visiteurs ici, les numéros 13 Burroughs Saint et le numéro 14 The Capella Bourgeois. On va commencer par le numéro 13 Burroughs Saint qui a été entraîné en France en début de carrière avant de partir vers d'autres horizons. Ensuite, il vient de gagner avec la manière l'Irish Grand National, la première victoire dans cette course pour son entraîneur Willie Mullins. Et après la course, son entraîneur commentait dans le journal The Guardian: il est français aussi bien dans ses sauts que dans son accélération. Le fait de le voir courir au départ de ce
ce grand steeplechase de Paris n'est pas une surprise et s'il venait à répéter sa dernière valeur, il a une chance pour être une des surprises de cette épreuve. Si on fait la synthèse de ce grand steeplechase de Paris, les incontournables sont le numéro 9 Bipolaire Edis Crystal Beach et les associés sont les numéros 2 Storm of Saint-Ly, 6 Kariakou, 8 Docteur de Ballon, 12 Saint-Pistol, 13 Bureau Sainte et le 14 Capella Bourgeois. Une minute express pour l'étude de la grande course de Haie d'Auteuil, ce sera ce samedi la 5e épreuve, un groupe 1 sur la distance de 5100 mètres et j'ai fait confiance à 3 des 4 premiers de l'édition 2018, à commencer par la championne de bon cœur qui va porter le numéro 10. Ce n'est pas très dur, elle ne court que contre elle-même, si elle fait sa valeur, elle va gagner très facilement. Le numéro 6 Bapaume avait pris la 2e place à nette distance de bon cœur l'an dernier dans cette épreuve et son entraîneur Willy Mullins considère cette grande course de Haie d'Auteuil comme un objectif. Le numéro 4, Alex de la Redia, est désormais âgé de 9 ans. François Nicole a essayé de lui préserver le moral depuis le début de l'année et il peut espérer monter sur le podium de cette course s'il parvenait à faire une valeur similaire à l'année dernière où il avait terminé à la 4e place. Il a ses chances ici de podium. Et puis pour terminer, le numéro 11, Béni des Dieux, c'est un autre concurrent entraîné par Willy Mullins, mais les concurrents britanniques et irlandais sont redoutables dans cette course où ils ont une bonne réussite chaque année et le cheval aborde ici la 3e course de son année 2019, il arrive avec un petit peu de fraîcheur, il n'y a rien de bien original dans cette sélection, mais les numéros 10 de bon cœur, 6 Bapaume, 4 Alex de la Redia et 11 Béni des Dieux ont des bonnes chances ici pour participer à l'arrivée de cette 5e épreuve ce samedi, la grande course de Haie d'Auteuil. Il est temps de nous quitter dans ce 5 minutes prono présenté par PMU. Le petit bonus express, ce sera ce samedi à Vichy en Réunion 5, 2e course. Le numéro 3, Exquise Marceau, a tiré un bon numéro derrière l'autostart et surtout, elle est déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Si elle répète sa victoire sur l'hippodrome de Paray-le-Monial, ce sera tout ou rien avec elle. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.